Europe 1, 6h25 en ce 2 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 2 avril nous rendons-nous ce matin ? Le 2 avril 1974, jour de la mort de Georges Pompidou. Il était affaibli depuis longtemps déjà. Sa maladie se lisait sur son visage qui avait énormément enflé, vous savez. Sa démarche aussi le trahissait. Le président de la République souffrait de la maladie de Waldenström, une sorte de cancer du sang. Ça faisait quelques années déjà qu'il se savait malade, non ? Oui, on ne sait pas exactement depuis quand, mais au moins depuis 1971, il donnait le change, sans trop de difficultés d'ailleurs au départ. Seulement, la maladie a gagné du terrain et la fonction présidentielle, vous le savez, est épuisante. À la fin de 1973, Pompidou s'installe dans son appartement du quai de Béthune, sur l'île Saint-Louis, et il est placé à ce moment-là sous assistance médicale. À l'époque, toute la question est de savoir quelles informations on laisse filtrer alors. Exactement, dans l'entourage du président, on parle de grippe, de bronchite, même d'hémorroïdes. Le 21 mars 1974, le président est absent du dîner des ambassadeurs. Cette fois, un communiqué officiel évoque une lésion bénigne d'origine vasculaire située dans la région anorectale et hyperalgique par intermittence. Des données déjà plus précises, mais qui sont en deçà de la réalité. Le 27 mars, Pompidou trouve quand même la force d'assister au Conseil des ministres. Il avoue avoir besoin de repos. 6 jours plus tard, il est victime d'une septicémie foudroyante. Il mourra chez lui le 2 avril à 9h du soir. La plupart des Français vont apprendre ça en lisant sur leur écran de télé. Vous savez, il y a un bandeau qui passe sur la dramatique du soir, exactement. Les obsèques auront lieu à Notre-Dame de Paris, l'enterrement à Orvilliers, dans les Yvelines, sous une simple dalle de pierre. Le cas de Pompidou va entraîner des adaptations. Désormais, les présidents vont devoir très régulièrement rendre compte de leur état de santé. Mais comme vous le savez, 10 ans plus tard, ça n'empêchera pas François Mitterrand de dissimuler la vérité sur sa maladie. Enfin, ça, c'est déjà une autre histoire. Et sur l'accident vasculaire de Jacques Chirac, ça n'avait pas été totalement transparent non plus. Décidément, les présidents ont du mal avec leur santé. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous parlerez de quoi, Franck ? Autour du film de Jamel Debbouze, on reviendra sur la vie des premiers hommes. Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.